Les doigts de Dudian parcouraient le cuir usé du carnet d'alchimiste. Ce carnet, transmis de génération en génération, portait les marques du temps et des secrets enfouis. Chaque rainure, chaque éraflure racontait une histoire, une quête de savoir et de pouvoir qui avait coûté cher à ses prédécesseurs. Chaque page recelait un attrait dangereux, une promesse de pouvoir et de savoir. Les symboles mystérieux, les formules alchimiques, tout semblait murmurer des secrets interdits. Dudian savait que ce carnet n'était pas seulement un livre, mais une clé vers des connaissances qui pouvaient changer le cours de sa vie, et peut-être même du monde. Mais le pouvoir projetait une ombre menaçante. Chaque fois qu'il ouvrait le carnet, il sentait cette présence obscure, comme si les pages elles-mêmes étaient hantées par les âmes de ceux qui avaient tenté de maîtriser ses secrets avant lui. L'ombre semblait grandir, enveloppant son esprit de doute et de peur. Son évasion de la reine, les horreurs dont il avait été témoin, étaient encore vives dans son esprit. Les cris, le sang, la lutte pour la survie, tout cela le hantait encore. Il se souvenait des visages de ceux qu'il avait laissés derrière, des amis et des ennemis, tous piégés dans ce cauchemar sans fin. S'avancer maintenant, réclamer la récompense pour le secret militaire caché dans ces pages, revenait à s'exposer à une surveillance pour laquelle il n'était pas prêt. Il savait que l'armée ne le laisserait pas tranquille, qu'il le traquerait, qu'il voudrait tout savoir sur ce qu'il avait découvert. La peur de l'inconnu, de l'inévitable confrontation, le paralysait. La sécurité ou l'ambition ? La question résonnait dans le silence de sa chambre. Dudian pesait le pour et le contre, essayant de trouver une réponse qui n'existait peut-être pas. La sécurité signifiait renoncer à ses rêves, à ses aspirations. L'ambition, en revanche, signifiait prendre des risques, affronter des dangers qu'il ne pouvait même pas imaginer. Il pouvait garder le silence, poursuivre son entraînement et vivre une vie à l'abri des regards indiscrets de l'armée. Dans ce coin reculé, il avait trouvé une certaine paix, une routine qui lui permettait de se concentrer sur ses compétences, de devenir plus fort, plus sage. Mais cette paix était fragile, toujours menacée par la possibilité d'être découvert. Mais les secrets du carnet, ils le hantaient, tel un chant de sirène vers un pouvoir qu'il aspirait à comprendre. Chaque nuit, il rêvait des possibilités, des portes que ses connaissances pouvaient ouvrir. Il voyait des visions de grandeur, de pouvoir, de changement. Ses rêves étaient à la fois une bénédiction et une malédiction, le poussant toujours plus près du bord de la décision. Son regard se porta vers la fenêtre, barrée, rappel constant de son passé. Les barreaux étaient un symbole de sa captivité, de la vie qu'il avait laissée derrière lui. Mais ils étaient aussi un rappel de sa force, de sa capacité à surmonter les obstacles. Chaque fois qu'il regardait à travers ces barreaux, il se souvenait de sa détermination, de son désir de liberté. Il avait goûté à la liberté, pour être ensuite jeté dans une autre cage. Cette nouvelle cage, bien que moins visible, était tout aussi contraignante. Les attentes, les responsabilités, les choix difficiles, tout cela formait une prison invisible qui pesait lourd sur ses épaules. Mais il savait qu'il avait le pouvoir de briser ses chaînes, de choisir son propre destin. Pouvait-il vraiment se contenter d'une telle vie, connaissant les possibilités qui sommeillaient en lui ? Les questions tournaient en boucle dans son esprit, chaque réponse menant à une nouvelle question. Il savait que le temps était venu de faire un choix, de décider quel chemin il voulait emprunter. La sécurité ou l'ambition, la paix ou le pouvoir, le silence ou la voix. Dudian se tenait à la croisée des chemins, prêt à affronter son destin. La décision le rongeait, douleur lancinante dans sa poitrine. Chaque battement de son cœur semblait résonner avec une intensité douloureuse, comme si son corps tout entier protestait contre le poids de son secret. Il ne pouvait se confier à personne, pas entièrement. La solitude était devenue son compagnon constant, une ombre silencieuse qui le suivait partout où il allait. Pas à propos du carnet. Ce carnet, avec ses pages jaunies et ses coins usés, contenait plus que des mots. Il renfermait des secrets, des vérités qui pourraient changer le cours de leur existence. Pas à propos des secrets qu'il contenait. Ces secrets étaient trop puissants, trop dangereux pour être partagés à la légère. Ils avaient le pouvoir de détruire autant que de créer. Alors, il choisit ses mots avec soin, laissant entendre une opportunité potentielle, un moyen d'améliorer leur statut au sein du mur. Il savait que ses amis étaient avides de changement, de quelque chose qui pourrait briser la monotonie de leur existence. Ses amis, loyaux comme toujours, lui offrirent leur soutien. Ils étaient prêts à le suivre, à croire en ses promesses, même si elles étaient voilées de mystère. Pourtant,
Leurs yeux laissèrent transparaître une question, une lueur d'incertitude qui reflétait la sienne. Ils se demandaient ce qu'ils cachaient, ce qu'ils ne disaient pas. Ils ne pouvaient pas leur en vouloir. Après tout, il leur demandait de le suivre dans l'inconnu, de faire confiance à des promesses non dites. Le chemin qu'il empruntait était enveloppé d'ombre, et il ne pouvait pas leur promettre la sécurité, plus maintenant. Chaque pas qu'il faisait semblait le mener plus loin dans l'obscurité. Les notes d'alchimie, source de son dilemme, étaient beau trop dangereuses pour être conservées intactes. Elles contenaient des formules, des incantations qui pouvaient changer la réalité elle-même. Le cœur lourd, il arracha une page blanche, le bruit sec résonnant dans le silence. C'était un acte symbolique, une tentative de se libérer du poids de ses secrets. Cette simple page, vierge de toute écriture compromettante, serait son bouclier, un mensonge crédible pour masquer la vérité. Il espérait que ce geste suffirait à apaiser les doutes de ses amis, à leur donner l'illusion de sécurité. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était qu'une illusion. Le véritable danger résidait dans ce qu'il ne pouvait pas effacer, dans les connaissances qu'il portait en lui. Chaque pas dans cette forêt dense symbolisait son voyage intérieur, une quête pour trouver un équilibre entre vérité et mensonge. La lumière vacillante de la bougie dans sa chambre semblait refléter son état d'esprit. Les ombres dansaient sur les murs, créant des formes inquiétantes qui semblaient chuchoter des vérités oubliées. Il se demandait combien de temps il pourrait maintenir cette façade avant que tout ne s'effondre. Il se souvenait des jours plus simples, avant que le carnet ne devienne une partie de sa vie. Une époque où ses préoccupations étaient les plus légères, où l'avenir semblait moins menaçant. L'image dans le cadre était un rappel de ce qu'il avait perdu, de l'innocence qu'il ne retrouverait jamais. Ses amis, malgré leurs doutes, étaient sa seule encre dans cette tempête. Leurs rires, leurs moments de camaraderie, étaient des éclats de lumière dans l'obscurité qui menaçaient de l'engloutir. Il savait qu'il devait protéger ces moments, coûte que coûte. Alors, il continua d'écrire, de consigner ses pensées et ses découvertes. Chaque mot était un pas de plus vers une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Une vérité qui pourrait soit les sauver, soit les détruire. Mais pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était avancer, un mot à la fois, dans l'espoir de trouver une solution. Et alors que le soleil se levait sur un nouveau jour, il se promettait de continuer à chercher, à espérer. Car dans chaque lever de soleil, il y avait une promesse de renouveau, une chance de rédemption. Et peut-être, juste peut-être, une opportunité de transformer ces murmures d'alchimie en une réalité salvatrice. La nouvelle de la prétendue découverte de Dudian se répandit comme une traînée de poudre au sein du groupe. Chacun d'entre eux avait entendu des rumeurs, des murmures qui se propageaient rapidement, alimentant à la fois l'espoir et la peur. Ils savaient que cette découverte pouvait changer leur destin, mais à quel prix ? Il vit le mélange d'espoir et d'appréhension dans leurs yeux. Ses regards, chargés de tant d'émotions contradictoires, reflétèrent les tourments intérieurs de chacun. L'espoir d'une vie meilleure se heurtait à la peur de l'inconnu, et cette tension était palpable. Ils l'avaient suivi hors des horreurs de l'arène, plaçant leur confiance en son jugement. Chaque décision qu'il avait prise jusqu'à présent avait été cruciale pour leur survie. Ils avaient traversé des épreuves inimaginables, et chaque pas qu'ils faisaient ensemble renforçait leurs liens. Maintenant, ils les conduisaient vers un autre précipice, nimbé de murmures et d'incertitudes. Le chemin devant eux était obscur, et chaque pas semblait les rapprocher d'un abîme inconnu. Pourtant, ils continuaient à avancer, poussés par une force invisible, une foi fragile, mais persistante. « Es-tu sûr de toi, Dudian ?» demanda Mason, la voix basse. La question flottait dans l'air, lourde de sens et de conséquences. Mason, habituellement si confiant, montrait maintenant des signes de doute, et cela n'échappa à personne. Les autres se turent, leurs regards chargés d'une inquiétude muette. Chacun d'eux ressentait le poids de la situation, et le silence qui suivit la question de Mason était presque assourdissant. Ils attendaient tous la réponse de Dudian, espérant qu'il pourrait dissiper leurs craintes. « Je ne peux pas tout vous expliquer, » répondit Dudian, la voix calme malgré le tumulte intérieur. Il savait que ces mots ne suffiraient peut-être pas à apaiser leurs esprits, mais ils devaient essayer. « Il y a des choses que je ne peux pas encore révéler, mais croyez-moi, chaque décision que je prends est pour notre bien. Mais faites-moi confiance, c'est notre chance d'avoir une vie meilleure. » Ces paroles résonnaient avec une force qu'il espérait communicative. Il voulait qu'ils voient au-delà de leur peur,
qu'il croit en un avenir meilleur, même si cet avenir était encore incertain. Ses paroles étaient empreintes d'une conviction qu'il ne ressentait pas entièrement. Il luttait contre ses propres doutes, mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de montrer la moindre hésitation. Pour eux, il devait être une figure de certitude et de force. Mais il devait y croire. Il devait se convaincre que ce chemin, aussi incertain soit-il, était le bon. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble était un pas vers un avenir qu'il espérait meilleur. Il devait puiser dans ses propres réserves de foi et de détermination. Il devait les guider, même si le chemin à parcourir était plongé dans le brouillard. Chaque décision, chaque mouvement était crucial. Ils comptaient sur lui et ils ne pouvaient pas les laisser tomber. Ensemble, ils devaient affronter l'inconnu, avec l'espoir comme seule boussole.